Alors sans leur demander à tous d'être experts, après tous les événements quand même, les chiffres, les rapports du GIEC, la 50 degrés encore récemment en janvier en Australie, comment selon vous, qui avez affaire régulièrement aux médias pour porter ce message, ces alertes sur l'urgence, comment expliquer que cela ne semble même pas leur venir à l'idée? Là, j'ai regardé plusieurs émissions qui préparent la présidentielle, qui reçoivent les candidats. Ça ne semble même pas leur venir à l'idée d'interroger beaucoup plus largement aujourd'hui les responsables politiques sur ce qu'ils comptent faire par rapport au climat et à la chute de la biodiversité, comme si le problème était encore anecdotique. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a un problème générationnel, très honnêtement. Vous avez certains journalistes qui ont 50 ans et plus, qui ont du mal justement à se mettre dans cette préoccupation nouvelle, parce qu'effectivement, il y a 20 ans, ce n'était pas un sujet, et qui ont du mal à accepter l'idée que ça devient aujourd'hui un sujet central, et que ça devrait même être prioritaire dans des débats politiques. Et du coup, beaucoup de journalistes de cette génération-là continuent de penser que c'est un sujet certes important, mais toujours moins important que les questions économiques, que les questions de sécurité, que les questions de défense, que les questions internationales, par exemple. Alors que c'est au cœur de tout ça. Et là-dessus, il y a effectivement un manque de compréhension. C'est-à-dire que, et tout à l'heure, et je crois que c'est vous qui citiez un passage là-dessus, la crise climatique, c'est aussi, ça relève aussi de notre santé, ça c'est sûr, mais aussi d'un impact sur la géopolitique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça, de plus en plus, et à l'avenir, de plus en plus de conflits dans le monde auront dans les causes de ces conflits des choses liées au dérèglement climatique, au fait que des personnes ne peuvent plus s'approvisionner en eau potable, ne peuvent plus faire pousser des récoltes qui vont les nourrir et tout ça. Donc c'est un vrai sujet central. Et du coup, certains journalistes ont un peu de mal avec ça. Et ensuite, ça dépend des médias, bien sûr. Vous avez des médias qui font un super boulot là-dessus, mais vous avez aussi des médias qui ne semblent pas s'intéresser à ce sujet-là, parce que ce n'est pas dans leur ligne éditoriale. Donc vous avez des médias, et des médias de grande écoute, qui aujourd'hui n'ont toujours pas de journalistes spécialisés sur l'environnement, qui n'ont toujours pas d'émissions spécialisées sur l'environnement, qui traitent ces sujets-là très à la marge, souvent de manière complètement décorrélée, c'est-à-dire que vous allez avoir un sujet sur, je ne sais pas, des phénomènes météorologiques extrêmes dans le monde, mais jamais on va vous expliquer que c'est aussi lié au dérèglement climatique. Vous allez avoir des sujets sur des animaux qui sont de plus en plus nombreux en voie de disparition, mais là non plus on ne fait pas le lien avec la crise climatique. Donc c'est vrai que on manque aujourd'hui un peu de pédagogie grand public, très accessible sur un sujet qui en effet est complexe, parce qu'il touche à tellement de choses dans notre quotidien que c'est complexe la question climatique, mais ça devrait être une priorité.